Salut tout le monde et bienvenue pour cette vidéo conseil. C'est un peu hors série, enfin je sais pas encore dans quoi je vais la ranger, hors série, top, je sais pas, on verra bien. En tout cas c'est une vidéo où je vais vous conseiller des jeux sur console current gen, donc on est sur Xbox One puisque moi la PS4 ne fait pas partie on va dire de mes copines actuelles. Pour l'instant c'est voilà, ma petite chérie du moment, c'est la Xbox One où je passe beaucoup de temps, même si je joue beaucoup à la 360 également, parce qu'il y a plein de jeux que j'ai pas pu découvrir tellement le catalogue est large. Mais en tout cas, voilà, on va parler d'Xbox One aujourd'hui avec voilà, des conseils de jeux. Moi je vous les conseille. Pourquoi aussi? Parce qu'ils sont pas chers. Ils sont vraiment pas chers. Je pense pas que je vais mettre ça dans un épisode c'est pas cher. En tout cas, ça aurait pu l'être. Mais vraiment là, les jeux, il y en a un bon, voilà, qui est assez récent. Donc voilà, je vous le conseille quand même parce que vraiment j'ai été agréablement surpris. Mais le prix reste assez élevé, on va dire. Voilà, c'est pas du jeu à moins de 10 € quoi. Mais voilà, on va partir sur une sélection assez large. Voilà, je vous montre un peu. Paf, voilà ce que j'ai pris. Vous avez peut-être vu le premier. Donc j'en ai vu, vous avez vu les derniers parce que il y a les noms sur la tranche, on s'en fout. Mais en tout cas, voilà, un petit peu de spoil pour la vidéo. Je vais vous faire des petits résumés très très courts. On va essayer de pas faire une vidéo d'1 heure parce que sinon ça va être chiant. Et vous avez vu, regardez, j'ai pris le pli pour mettre les petites miniatures, parce que maintenant je fais des petites miniatures comme ça. Et ben pour vous montrer ça, et ben je me suis décalé. Comme ça au moins ça sera pas sur ma gueule. Parce que la dernière fois j'avais un peu l'incrustation qui me cachait, donc c'est un peu dommage quoi. Allez, on est parti. Oui, allez c'est parti. Premier jeu, premier conseil, et c'est un jeu où j'ai passé un temps fou. C'est le Titanfall 2. Donc TF2 pour les intimes. C'est un jeu où j'ai passé un temps fou et ce jeu il a un mode campagne qui est super, vraiment qui est génial. Le jeu il est en 60 fps, il est magnifique, il est super fluide, voilà c'est un truc de fou. Voilà, les doubles sauts, les accélérations etc, toutes les armes, enfin bref c'est vraiment génial. Et donc voilà, ce jeu est dans l'univers d'Apex Legends. Voilà, j'en appelle à ceux qui ne savaient pas, qui ne connaissent pas et qui jouent à Apex et qui trouvent ça génial. Et ben l'univers, ça vient de Titanfall. C'est en fait Titanfall 1 en fait, voilà l'univers. Mais voilà, on reste quand même proche d'un TF2. Et donc voilà, faites la découverte. C'est un jeu que vous pouvez trouver à 5 €, je pense. Ouais, à peu près 5 €. C'est génial et en plus il y a encore du monde sur le multi, je me fais quelques parties de temps en temps, il y a encore du monde sur le multi, donc allez tester le multi tant qu'il est encore on va dire occupé par les joueurs. Faites le test, Titanfall 2 c'est énorme les gars. Voilà pour le premier jeu, je vais essayer d'aller aussi vite que ça pour tous les autres. Le deuxième jeu, ah oui alors c'est un FPS Ici on est sur un TPS avec Rise Son of Rome, celui-là il est énorme, il est donc exclusif à la Xbox One. C'était le jeu en fait, la démo technique de la Xbox, on aurait pu se dire démo technique donc bon voilà un petit truc sans fond. Au final le jeu il est vraiment excellent, la campagne est très très bonne. Le mode multi il est désertique aujourd'hui mais vous avez quand même la possibilité d'accéder aux arènes et de faire quelques combats d'arènes, voilà, pour voir un petit peu comment ça se passe. Vous pouvez également faire du multi sur invitation, donc vous pouvez jouer à plusieurs sans problème. Et donc voilà, ce Rise qui est, on va dire, un TPS action-aventure, il est beau, il est très très beau en plus pour un des tout premiers jeux qui est sorti sur la console. Et franchement, faites-le ce jeu, il vaut que dalle aujourd'hui. Et je crois même qu'il a été gratos à un moment donné, je crois qu'ils ils l'ont filé. Et donc voilà, faites-le, Rise Son of Rome, c'est un conseil que je vous donne, il est un petit peu violent, on a le Peggy 18 ici, mais franchement il est très très bon, l'histoire est sympa, voilà, faites-le. Rise Son of Rome, petit conseil. Je ne saurais trop vous conseiller un jeu qui est adapté donc de la licence que je chéris depuis très longtemps, Star Wars
Alors le premier Battlefront, je vous le conseillerais pas parce qu'il est full multi et aujourd'hui voilà, les serveurs sont un peu déserts. Mais celui-ci, le Battlefront 2, il a un mode campagne qui est très très sympa. Et en plus, il y a le multi où il y a encore beaucoup de monde, beaucoup d'ajouts, de mises à jour, etc. Du contenu qui est rajouté régulièrement. Et il est super beau, franchement, hyper fidèle à l'univers. Il y en a qui crachent dessus, je comprends pas pourquoi. Ce Battlefront 2, il est vraiment énorme. Et en fait, à sa sortie, il était un petit peu vide. Alors forcément, il a été un petit peu délaissé par les joueurs. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, vous le lancez, vous faites les mises à jour, allez dans le multi et vous allez vraiment tomber sur le cul de tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup de cartes, beaucoup de vaisseaux, etc. Des héros, en veux-tu, en voilà. Franchement, génial. Et les héros sont assez disponibles. Parce que voilà, c'était le problème avec, par exemple, en comparaison avec un Battlefront 2 qui était sur PS2 où vous avez tout qui était dispo directement. Bah là, voilà, fallait gagner, fallait faire des frags, etc. pour avoir des points. Et là, c'est quand même un peu plus accessible. Donc voilà, ça a été mis à jour. Et aujourd'hui, le jeu est très très agréable à jouer. Et franchement, faites-le. Ceux qui aiment l'univers Star Wars, ceux qui aiment ça peut être un TPS comme un FPS, ça c'est l'avantage. Et voilà, ceux qui aiment l'univers, faites-le. Il est vraiment excellent. Et la campagne est excellente, vous pouvez la faire en difficile. Là-dessus, j'ai les 1000G. Franchement, la campagne en difficile, je l'ai faite vraiment, je crois, le premier jour. Je l'ai fait en un jour, je crois. C'est faisable, voilà. Mais vraiment, faites-le. Pour 5 balles, ouais, pareil, 5 balles, vous le trouvez. Hein. Et vous avez un excellent jeu. On continue avec, alors, une saga. Donc la saga, c'est la saga Destiny. Donc, je vous montre le 1 et le 2. Le 1, il va falloir le faire, les gars. Sérieux, faites-le avant de faire le 2. Si vous ne connaissez pas la licence, vous achetez cette collection Destiny. Faites pas comme moi, achetez tous les jeux. Là, j'ai tous les boîtiers avec les extensions où ça m'a coûté 120 balles. Achetez cette boîte, il y en a pour 10 balles. Vous achetez ça, vous installez toutes les extensions, vous faites la campagne. Vous pouvez la faire à 2 ou à 3. Et franchement, faites-le parce que c'est vraiment excellent. Le jeu est très très bon. C'est un très très bon FPS, même RPG, FPS, où vous êtes dans un monde, futuriste. Voilà, il y a beaucoup d'armes, il y a beaucoup de choses, c'est extrêmement vaste comme univers. Il y a beaucoup d'heures de jeu à faire, je crois que j'ai 3000 heures de jeu sur ce Destiny premier du nom. Et ensuite, vous avez bien entendu le Destiny deuxième du nom, avec encore du monde sur le multi, puisque vous avez donc voilà, le jugement d'Osiris, ou je sais plus comment ils ont appelé ça maintenant, mais en tout cas, voilà, c'est toujours mis à jour, et donc j'ai pas la dernière, c'est la dernière extension, c'est Renégat, je crois, je ne l'ai pas, mais en tout cas, voilà, le jeu est toujours agréable à jouer, et toujours avec les raids, etc., c'est très très long, très complet, et vraiment du bon jeu. Voilà, excellent, excellent. Et je crois que vous pouvez jouer jusqu'à 6 hein, d'ailleurs. Voilà, donc la saga Destiny que je vous conseille. Alors, ensuite, un petit peu plus calme, mais tout aussi bon, vous avez un petit jeu qui s'appelle Little Nightmares. Celui-là, je vous le conseille aussi, il est très très court, hein, c'est un jeu que vous terminez en 1 heure à peu près. Et donc c'est un petit jeu de plateforme, on va dire, où vous incarnez Six, qui est donc ce petit personnage avec son kawaii jaune, et vous devez échapper à des gros monsieur qui veulent vous manger, tout simplement. Donc voilà, c'est très très sympathique, voilà, c'est très bien fait. Voilà, il n'y a pas de... On va dire, voilà, il n'y a pas de folie. Vous avez dedans, je sais pas, parce que moi j'ai la version collector, donc on a poster, etc. Il y a plein de petites choses. Voilà, vous avez cette version collector, je vais vous la présenter tout de suite. Hop, voilà, avec Six qui est dans un casier. Et donc voilà, vous avez le petit personnage là, voilà, dans cette grosse boîte, voilà, qui contient donc la figurine. On a une petite bande dessinée, un poster, des stickers. Et puis on a le CD de la soundtrack, ça c'est cool en physique, ça c'est quand même cool. Et donc voilà, donc pour ce Little Nightmares, il faut le faire, un petit jeu comme ça, un peu style indé, vraiment sympathique, hein, c'est Bandai Namco qui est à la barre, vraiment sympa, voilà, très très sympa. Une bonne surprise pour ce Little Nightmares, et pour ceux qui sont pas voilà, férus de FPS, au moins on va essayer de varier un peu l'offre, le conseil. Voilà, ça c'est le jeu que je vous parlais qui est encore à un certain prix.
puisque voilà, il est sorti assez récemment. C'est le Crash Team Racing. Donc c'est Nitro Fluid. Donc celui-là, il est vraiment excellent. Une superbe reprise, un super remake du Crash Team Racing. Très très fidèle, vraiment le gameplay est très fidèle. Voilà, les personnages sont super beaux, c'est très très... je fais beaucoup de traits, etc. Mais vraiment c'est des jeux que j'ai appréciés et que je veux absolument vous conseiller. Donc ce jeu là il est très agréable à jouer. Pourquoi aussi? Parce que voilà, cette sensation de glisse, etc. est quand même agréable. Après c'est un jeu de course combat, voilà, donc forcément vous faites tirer dessus, etc. Donc ça après c'est à vous de savoir jouer correctement. N'hésitez pas à aller consulter les vidéos pour savoir où sont les raccourcis, etc. Parce qu'il y a des raccourcis dans toutes les courses, sur toutes les maps, dans tous les circuits, pardon. Et donc voilà, ce CTR qui est extra, il se termine assez rapidement, mais au final il y a quand même un univers assez vaste. Voilà, ça permet quand même de passer du temps en solo. Et en multi, voilà, les courses, c'est quand même très très sympa. Donc ce Crash Team Racing que je conseille vivement, même s'il reste à un prix encore assez élevé. Ensuite, là, on va parler aux anciens, et en tout cas aux amoureux de jeux type arcade, avec ce Cinemora X. Donc Cinemora, c'est un petit shoot qui est vraiment beau. Voilà, ça fait plaisir d'avoir un shoot sur Xbox One. On a aussi le Raiden 5 d'ailleurs, que je n'ai pas, mais je vous le conseillerais pas parce que il faut l'acheter en Jap et il coûte une blinde. Mais voilà, ce Cinemora, celui-là, je pense que vous pouvez le trouver à une dizaine d'euros ou un peu moins d'une dizaine d'euros. Cinemora X qui est assez long. Vous avez une difficulté qui est assez corsée quand même dans ce shoot'em up. Vraiment pas à la portée de tout le monde, mais vous pouvez terminer facilement toute la campagne. Ça c'est pas un problème, c'est après tout ce qui est mode défi, le time attack ou le mode arcade où là vraiment c'est... Voilà, faut jouer de la manette, faut être quand même assez skillé. Mais le Cinemora est très agréable, il y a beaucoup de vaisseaux, voilà, c'est quand même assez fluide. Vous avez, voilà, c'est pas un maniac shooter, vous n'avez pas non plus des salves de 150 000 roquettes qui vous tombent dessus. C'est quand même, même visuellement agréable à jouer. On va dire, voilà, on perd pas la tête à jouer à ce jeu, et vous avez le mode boss rush pour voilà, vous faciliter un petit peu la traversée de la campagne en faisant les boss régulièrement. Voilà, vous pouvez vous entraîner à faire les boss, ce qui est quand même quelque chose d'avantageux dans ce jeu. Voilà, le Cinemora X que je vous conseille très très vivement. Achetez-le maintenant par contre, parce que je pense que ce jeu-là il va se faire rare. J'en ai pas vu beaucoup en boutique. Celui-là je l'avais acheté sur internet à sa sortie. Il était pas cher, il était à 29 € je crois à la sortie. Et maintenant j'en ai pas vu beaucoup en boutique. Mais achetez-le, je pense que sur internet vous le trouvez vraiment pour pas cher. Voilà, ce Cinemora X, voilà. Faites-vous plaisir. On continue avec un FPS. Encore, je vais essayer d'aller vite, parce que là, ça fait presque un quart d'heure déjà. Ensuite, on a donc ce Wolfenstein The New Order, c'est ça, The New Order. Celui-là, je vous le conseille à taquer, voilà, avec Seigneur Blazkowicz. Donc, vous incarnez voilà, des membres de la résistance. Voilà, vous êtes Blasco le Barjo, et vous allez pouvoir détruire des nazis voilà, par centaines, par milliers même, dans ce FPS qui est bourré d'action, bourré d'humour. C'est un petit peu gore, mais c'est vraiment excellent. Un jeu que je recommande vivement. Il est terrible celui-là. Et vous avez la suite, The New Colossus. Voilà, vous avez j'essaie de pas toucher. Vous avez donc l'incrustation ici, parce que The New Colossus que j'ai fait en démat sur le Game Pass, il est excellent aussi. Voilà, les deux jeux, faites cette suite de jeux, cette petite saga Wolfenstein, vraiment topissime. Voilà, Wolfenstein, The New Order and The New Colossus. On continue, et puis au fait d'ailleurs, Wolfenstein, voilà, c'est un peu les jeux à l'ancienne. Je peux aussi vous conseiller, j'ai complètement zappé, mais c'est vrai que vous pouvez aussi faire le Doom. Le Doom qui est aussi pas cher et qui est en 60 fps. Il est alors très très rapide, vos déplacements sont très rapides, c'est génial. Celui-là je l'ai fait en difficile
il est faisable, vraiment, parce que je suis pas non plus, je suis pas un monstre en FPS, vraiment topissime, un très très bon jeu, le multi est bon, vous avez des modes défi, etc., voilà, des modes un peu arcade, vraiment excellent, voilà, le Doom, faites-le, voilà, je le rajoute en plus, bon bah voilà, ça me fait une petite miniature à télécharger, à vous coller au montage en plus, vraiment celui-là, faites-le, Doom, excellent, excellent titre. En attendant le Doom Eternal, je sais pas s'il est sorti, non il est pas sorti je crois. Oh, de toute façon je suis plus à l'actualité là. En ce moment c'est compliqué. Un autre jeu, une exclue pour notre chère console Xbox One, celui-là pareil. Alors celui-là vous allez le trouver à 5 balles, peut-être même à 3 balles. Record. Alors celui-là c'est un TPS action plateforme. Il est énorme. Énorme, vous avez donc une carte, donc c'est un monde ouvert où vous vous promenez, voilà, vous avez des petits robots là, des petits sidekicks là. Donc voilà, ils en montrent plusieurs. Et il y en a un, voilà, il y en a un dans la pochette. Il y en a un dans la pochette que vous devez gagner un petit peu de manière obscure. Voilà, tac, hein, voilà, pour ceux qui l'ont terminé, bon bah vous savez c'est lequel. Mais les possibilités de gameplay sont vraiment énormes. Je vais essayer de trouver une miniature qui représente un petit peu ça, au mieux, parce que vraiment, j'ai été impressionné du gameplay quand vous avez tous les robots. Voilà, donc le boss final, en plus, il n'est pas si facile, hein. Bon, il se détruit bien, hein, mais il n'est pas super facile. Donc il y a un petit level de difficulté quand même, et vraiment, le gameplay, il est énorme. Franchement, ce jeu, je le recommande à 1000%. Record, alors il y a une version collector qui existe, mais je crois que celle-là elle commence à piquer un peu le cul. Mais voilà, en version simple, ça vaut rien du tout. Faites-vous plaisir, Record, il est excellent. Hop, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ouais, ça c'est pas mal. Allez, hop, un petit GTA-like. Il faut passer un petit peu dans tous les formats. Le Sleeping Dogs. Alors Sleeping Dogs, pourquoi le mien il est sous blist parce que en fait je l'ai fait, il était en gratos, donc je l'ai fait sur la One gratos, mais je l'avais acheté en solde, cette version un petit peu cartonnée là, un peu style collector, un peu comme ça. Donc ce jeu là, Sleeping Dogs, c'est un GTA-like, on va dire, vous êtes voilà, dans les rues, je crois que c'est à Hong Kong, hein. Et donc vous vous promenez dans les rues de Hong Kong, vous prenez des véhicules, etc. Enfin bref, c'est vraiment du GTA. Et vous avez plein de missions à faire qui sont très sympathiques. C'est beaucoup plus... Enfin, c'est très axé triade, etc. Bon, ce qui est logique, hein, puis vous voyez un petit peu les dessins. Et donc les combats sont excellents. Vous avez des phases de combat complètes où vous pouvez faire des sortes de tournois de combat comme ça, où vous affrontez plein d'ennemis. C'est très très bon, il y a plein de costumes, enfin, c'est vraiment un jeu qui est assez complet. Et donc ce jeu là, il vaut que dalle. Je l'ai acheté 10 balles comme ça en version un peu collector là. Mais je crois qu'il n'y a que cette version sur la One qui existe, hein, d'ailleurs. Il existe sur 360 hein, celui-là, donc faites-vous plaisir si vous pouvez le trouver. Voilà, le Sleeping Dogs qui est excellent. Le petit avantage avec cette définitive édition, c'est que vous avez la totale. Vous avez tous les DLC quoi, donc ça c'est quand même pas mal. Voilà, le Sleeping Dogs, vraiment je vous le conseille. Ensuite, je pouvais pas passer à côté parce que ce jeu-là, voilà, pour les amoureux de jeux de plateforme, bah, il en faut un. Voilà, Rayman Legends qui est vraiment énorme. Vous avez le Rayman Origins avec, donc vous avez 2 jeux pour le prix d'un, et vraiment fluide. Graphiquement c'est très beau, les musiques sont énormes. Franchement j'ai kiffé les musiques. Je crois d'ailleurs que vous avez ah non, je dis des conneries, c'est dans l'OST, je l'avais acheté mais à côté. Vous avez l'OST qui est génial, donc que vous pouvez avoir à côté. Et donc le Rayman Legends, vous avez des défis, etc. Donc le jeu est assez long si vous voulez faire les 1000G, moi j'ai pas fait. Hein. C'est trop long parce qu'il faut réussir tous les défis, etc. C'est assez compliqué. Et voilà, donc c'est très long. Vous avez 2 jeux pour le prix d'un, et je pense que ce jeu là ça vaut 10 balles, hein, pas plus. Hein. Donc là voilà, donc ça fait 5 balles le jeu, hein. On est toujours dans cette logique à peu près de 5 € le jeu. Et voilà, Rayman Legends pour les amoureux de la plateforme. Et vous avez les niveaux musicaux qui sont énormes, hein. Bon, ces jeux, ils existent sur 360, mais franchement prenez sur One c'est énorme.
Hop là. Il y a un petit update graphique et tout. Un petit upscale, pardon. Hop là. Allez. Le dernier que je vous conseille, alors, c'est un peu... Voilà, ça change un petit peu. Parce que là, on n'est plus dans du jeu à 5 €, parce que c'est un jeu que vous allez devoir commander. Moi, je suis désolé, je suis obligé de conseiller Hellblade Senua's Sacrifice. Je suis obligé d'en parler. Ce jeu-là, moi, il m'a retourné le cerveau. Franchement, je suis tombé amoureux de Senua, en fait, qui est incarné par une véritable actrice, qui a fait un jeu d'acteur génial pour la motion capture, et donc qui rend le personnage complètement humain. Et voilà, alors un jeu qui est très original parce que vous n'avez pas d'ATH, il n'y a rien qui s'affiche à l'écran. Le seul truc qui va vous aider pour avancer dans le jeu, c'est des voix que vous avez dans la tête, et comme j'ai fait ce jeu au casque, et que j'ai fait le jeu, accrochez-vous, je l'ai fait d'une traite, d'un seul coup, je l'ai fait un samedi matin, j'ai fait complètement le jeu d'un coup. Moi, il m'a rendu fou ce jeu, il m'a rendu dingue. Voilà, Hellblade Senua's Sacrifice, faites-le. Allez, ça vaut une vingtaine de balles, je pense, peut-être 15 € maintenant, ça a peut-être baissé. Mais ce jeu, faites-le, il est énorme. Donc Hellblade, je vous le conseille, je vous oblige à le faire si vous voulez découvrir un très bon jeu. Qui en plus, vous avez des combats à la... Comment ça s'appelle à la Dark Souls. C'est ce style-là, hein, c'est le style des combats un peu à la Dark Souls. Mais alors, le personnage est tellement humain, c'est bluffant. Et vraiment, ce jeu Hellblade, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en cette sélection. Donc voilà, pour Hellblade, je pourrais pas vous en parler mieux que ça, hein, parce que je pense que là, voilà, j'ai déjà fait le taf. Moi, je l'ai terminé, évidemment, je l'ai terminé 2 fois. Il est excellent ce jeu. Mais bon, voilà. Pour les conseils de jeu Xbox One, ce qui est cool, c'est que voilà, vous pouvez acheter tous ces jeux-là. Donc, bon, évidemment, ça va peut-être coûter un peu cher si vous achetez tout. Hop, voilà, donc la petite pile là, comme ça. Donc, il y en a combien? Il y en a une douzaine, hein, je crois. Hein, c'est ça, hein, 3, 6, 9, 12, 13, 14. Bon. 14 jeux. Voilà. On est à peu près... Je pense que pour les 14 jeux, vous pouvez vous en sortir pour moins de 100 €. Ouais. Il y a moyen. Il y a moyen pour moins de 100 € d'avoir les 14 jeux. Moi, je vous dis, les gars, franchement, s'il y en a un dans cette liste que vous n'avez pas fait, achetez-le. Parce que vraiment, c'est des jeux pas chers. Alors, sauf le Crash Team Racing, vous pouvez attendre un petit peu. Mais le Senua, bah, malheureusement, Hellblade, moi je l'ai pas beaucoup vu en boutique, donc je sais pas si vous pouvez l'avoir ailleurs. C'est comme pour le Cinemora. Je pense qu'il va falloir les commander, ces jeux-là. Mais bon, voilà, j'espère que vous allez découvrir des pépites qui vont vraiment vous faire plaisir parmi cette liste. J'espère vous avoir fait envie de découvrir des jeux. Et si je vous ai fait jouer à un de ces jeux de la liste, bah, marquez en commentaire. Putain mec, c'était bien, parce que forcément ça va être bien. Allez les gars, je vous dis à une prochaine. À bientôt dans une prochaine vidéo. Je sais pas encore ce que je vais faire, on verra bien. Hein, allez, ciao, salut à tous, bye bye.